D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des difficultés dans la compréhension du français? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'interprétation? La maman comprend bien ce que nous disons. Voilà. Donc le Père nous permette d'utiliser, qu'il nous donne ce pouvoir d'utiliser les termes simples qui nous permettront tous de pouvoir communiquer. J'aimerais que nous parlions ensemble de la prière, parce que c'est un élément fondamental pour que, comme nous sommes appelés à être changés à l'image du Créateur, pour que nous soyons changés progressivement à son image. La prière, c'est un élément important. Donc, ce matin, je l'avais à cœur comme ça, parce que c'est un élément important, mais c'est un élément aussi bien compliqué à comprendre, parce que nous prions toujours, chacun prie tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où nous ne sommes pas en prière. Pas un seul moment. Même lorsque vous et moi allons nous coucher, c'est le corps qui rentre dans le repos, le corps que nous portons. Mais l'esprit reste en prière, ou je dirais en activité. L'esprit qui est au-dedans de nous, il prie tout le temps. Donc, nous ne pouvons donc pas comprendre ce qu'est la prière et ses effets dans notre fonctionnement au quotidien, parce que chacun de nous est le résultat de ses invocations. Hein, chacun de nous, il est le résultat de ses invocations. Donc, nous ne saurions pas comprendre l'élément de la prière, si nous ne comprenons pas qui nous sommes vraiment, et de deux, si nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Je voudrais me rassurer que la maman comprend ce que nous disons. Maman comprend, hein? Donc nous ne pouvons pas rentrer dans une activité de prière réelle, forte, si nous ne savons pas qui nous sommes et si nous ne savons pas dans quel monde nous vivons. Vous vous souvenez bien que dans la Bible, il est dit que la prière du juste est d'une grande efficace. La prière du juste est une grande efficace. Donc quand on apporte ces éléments de détail, la prière du juste, ça veut dire qu'il y a une prière, mais qui n'est pas celle du juste. Il y a une prière, mais qui n'est pas celle du juste. Et c'est vraiment l'élément important que nous avons besoin de comprendre. Tout à l'heure, avant de venir ici, au moment où j'étais en train de porter le pantalon, j'écoutais bien combien l'être qui est au-dedans de moi subit une pression extérieure. Pression extérieure. Vous voyez très bien, c'est comme si, on prendrait l'exemple comme si, ma soeur c'est chez vous ici, hein, comme si la soeur, elle est à l'intérieur de sa maison ici. Les portes sont verrouillées partout, c'est-à-dire fermées partout à l'extérieur. Mais il y a des gens qui la cherchent à l'extérieur. Prenez cette maison comme un bunker. Vous voyez, une forteresse. Elle entend des bruits à l'extérieur, les gens qui veulent pénétrer pour se saisir d'elle. Mais elle est protégée par une forteresse. Donc le bruit se limite au niveau extérieur, de telle manière que s'il n'y a pas cette forteresse, cette maison, ce qu'elle ressent à l'extérieur finit par rentrer à l'intérieur et se saisir d'elle. C'est comme ça que ça se passe, l'esprit qui est au-dedans de nous. C'est-à-dire qu'on sent des pressions. S'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a pas de protection, s'il n'y a pas de garde-fou, il y a des pensées qui viennent de l'extérieur et qui excitent celles qui sont à l'intérieur de nous, et nous rentrons dans une dimension d'activité effroyable. Vous voyez bien, dans une dimension d'activité effroyable. Donc quand vous vous écoutez très bien, vous ressentez combien les pensées montent de vous. Mais ces pensées, dans le fond, ne viennent pas de vous, elles viennent d'ailleurs. Mais elles collaborent avec l'esprit que vous êtes, ce que nous sommes. C'est qu'en nous, il y a
il y a comme... il y a une relation qui s'établit entre les pensées qui viennent de l'extérieur et ce qui vient de nous. Et on rentre là dans une dimension de prière terrible. Voilà. Et donc, ça nous amène un peu à parler du monde dans lequel nous vivons. Ce sont des choses que nous avons besoin de comprendre pour expérimenter une vie de prière puissante. Parce que si notre vie de prière est vraie, c'est-à-dire que si les pensées qui montent de nous, parce que c'est ce que nous exprimons hein, dans la demande, les pensées qui montent de nous, les désirs qui montent de nous, les projets qui montent du fond de nous, c'est ce que nous exprimons dans les prières. Mais seulement si ces pensées ne viennent pas du Créateur, elles viennent d'une autre source spirituelle. Les pensées que nous avons en nous. Si elles ne viennent pas du Créateur, ces pensées deviennent, ce sont ces pensées qui émergent en projet. N'est-ce pas? Ce sont ces pensées qui peuvent émerger en soucis. Ce sont ces pensées qui peuvent émerger en convoitise. Si elles ne viennent pas du Créateur, elles viennent de qui? Hein? Satan. Oui, elles viennent de Satan. Donc, si ces pensées viennent de Satan, ça veut dire que Satan établit un lien avec notre esprit et nous l'invoquons. Ou alors c'est lui qui s'invoque lui-même. Et puis l'effet est là, l'effet est immédiat. Parce que toutes les prières que nous faisons ont un effet immédiat. N'attendent pas demain pour se réaliser, ont un effet immédiat. C'est pour ça que lorsque vous voyez dans la vie du Messie, c'est-à-dire que quand il sortait des moments d'activité, étant tout le temps en train d'appeler son Père, l'identité de son Père, le caractère de son Père, est-ce que ça attendait un jour ou 2 jours pour que cela se réalise? Non. C'est-à-dire tout de suite, on voyait clairement combien l'homme était transformé et ça s'exprimait en sagesse, en intelligence. Il était changé à l'image du Créateur. Parce que vous avez l'identité de son Père en lui qui appelle son Père. Vous voyez, très bien. Donc vous avez l'identité en lui et de son Père en lui qui appelle son Père. Et donc ce qui fait que, souvent c'était pour instruire. Où on nous dit dans la Bible que quand il passait toute une nuit à prier, alors qu'il priait tout le temps, mais c'est simplement pour nous instruire. Ça veut dire que quand il passait toute une nuit en train d'appeler son Père, avant la matinée, c'était un autre personnage. On voyait clairement combien l'activité qu'il avait menée la nuit avait transformé l'homme intérieur. C'est-à-dire le matin, les gens étaient étonnés, ébahis d'écouter ce qui se dégageait de lui. N'est-ce pas? Parce que ce qu'il appelle, c'est ce qui tire de son Père, ce qui tire de son Père. Donc cette transformation, il y avait cette transformation. Bon. De telle manière que le Messie se situe à un niveau où Satan n'a pas le pouvoir de lui inspirer les désirs. Il n'a pas le pouvoir de lui inspirer les passions ou la compréhension de quelque manière que ce soit. Donc dans le fond, il ne peut pas invoquer Satan. C'est-à-dire Satan n'a pas la possibilité de se servir de l'esprit du Messie pour s'invoquer lui-même. Et c'est ça sa protection. C'est-à-dire au niveau de son esprit, de ses pensées, il est totalement isolé de Satan. Donc ça fait que il ne lui était pas possible d'invoquer Satan. Alors, donc je voudrais vous parler un peu brièvement du monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel, au milieu duquel nous sommes. Parce que ce sont ces éléments, le fait que nous ne comprenons pas dans quel monde nous sommes, et que nous ne comprenons pas ce qui se passe en nous, donc ça fait qu'il y a un type d'activité ou de prière qui se passe en nous, dans lequel nous trouvons sans comprendre vraiment d'où cette prière vient, ou elle vient du Créateur, ou elle vient d'un autre. Bon, et c'est ce qui est aussi à la base de, je peux dire, d'un certain désordre dans lequel on peut se retrouver. Mais lorsque nous commençons réellement à comprendre le monde, bien sûr que c'est le Créateur qui nous aide à le comprendre, nous rentrons dans une activité de prière puissante, qui doit être utile pour nous, qui doit être utile pour nos maisons, qui doit être utile pour les nations au milieu desquelles nous sommes, parce que l'activité de prière, c'est une force extraordinaire. Bon, donc voyez que nous prenons là l'image du monde. Il me semble que c'est des images que vous avez déjà eu l'occasion de voir, n'est-ce pas? Donc, nous avons là, vous prenez là l'image du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que ce monde dans lequel nous sommes, il est
il est composé, il y a des hommes, des humains, que nous sommes dans le monde. Dans ce même monde, il y a tout ce qui nous entoure, les arbres et tout le reste. Bon, mais il n'y a pas que les humains, les arbres et tout ce que nous voyons dans le monde. Il y a aussi certains éléments dans le monde, certaines créatures dans le monde que nos yeux-ci ne voient pas, qui sont des créatures spirituelles, mais qui font partie du monde. Si vous voulez bien, on peut les appeler des démons. Donc ce sont des forces inouïes. Vous voyez bien. Bon, donc, regardez que à l'intérieur de nous, il y a un esprit. À l'intérieur de nous, il y a un esprit. C'est cet esprit qui nous aide à penser, cet esprit qui nous aide à comprendre, à communiquer, cet esprit qui est à l'intérieur du corps, que le Créateur, lui, l'appelle l'homme réel. Parce qu'à un moment donné, cet esprit est appelé à sortir, pour partir. Il laisse l'enveloppe. L'enveloppe est allée, elle est enterrée dans le sol. Donc, en fait, il y a cet esprit dans le corps. Et au-delà de ce que nous voyons, il y a des créatures que nous ne voyons pas, mais qui sont redoutables. Donc, ces créatures, je voudrais utiliser des termes faciles, ces créatures sont comme, tout le monde connaît ce que c'est que l'aimant. Quand vous prenez un aimant, ou un aimant, pardon, quand vous prenez un aimant, vous le rapprochez des métaux qui se reconnaissent dans l'aimant. Par exemple, comme les lames de rasoir, ou certains autres métaux qui ne sont pas en aluminium. Vous voyez bien que plus l'aimant est puissant, plus il attire tous les métaux qui se reconnaissent en lui, autour de lui. Hein? Vous voyez bien. L'aimant, il attire tous les métaux qui sont autour de lui. Donc, ce ne sont pas les métaux qui choisissent d'être aspirés par l'aimant. Parce qu'on voit bien une force qui se dégage de l'élément pour aspirer tout autour de lui. Voilà. Alors, vous prenez cet aimant comme des forces spirituelles qui sont dans notre univers. Lorsque l'esprit qui est en nous, dans l'homme, dans le corps, il est séparé du Créateur, il ne peut pas résister à la puissance d'aspiration de ces forces spirituelles. C'est-à-dire que vous ne pensez pas de vous-même. Vous ne comprenez pas ce que vous comprenez de vous-même. Ce sont ces forces spirituelles qui contrôlent tout, qui inspirent tout. Vous voyez? Très bien. Bon, pour la plupart des personnes qui n'ont pas le discernement, c'est-à-dire qui ne voient pas le monde à partir du Créateur, ce sont ces forces spirituelles que les gens appellent Dieu. Ce sont ces forces spirituelles que les gens appellent Dieu. Et cela fait que si notre esprit est hors du Créateur, c'est-à-dire la force suprême, la puissance par laquelle toute chose existe, vous ne pouvez pas avoir un désir qui ne soit influé, qui ne vienne de ces forces, spirituellement. Donc, pour vous parler un peu plus clairement, quand vous voyez en nous s'expriment les jalousies, la plupart des temps qui sont à la base des demandes que les gens élèvent. C'est-à-dire, j'ai vu par exemple quelqu'un avec une maison, et je me rends compte que j'en ai pas une. J'ai dit, Dieu, tu m'as oublié. Est-ce que tu pourrais aussi me donner une maison? Je vois quelqu'un avec une voiture, je me dis, j'en ai pas une, moi aussi, j'en aurais besoin. Je vois quelqu'un avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, derrière, il y a des forces qui inspirent mes désirs. Et que les gens vont en ce que pour exprimer. Cette force qui inspire mes désirs, ce n'est pas le Créateur, ce sont ces forces spirituelles. Et ces forces m'imposent à partir des désirs de les appeler, de les invoquer. À partir de mes désirs. Donc, ces désirs-là, imaginez que vous ne les exprimez pas simplement quand vous allez dans la chambre pour prier, mais quand vous marchez, même quand vous marchez dans la rue, même quand vous êtes tout seul, il y a des désirs qui passent, qui traversent en nous. Donc, à certains moments, il monte dans le cœur, je dis, mais je suis pauvre. Mais comment c'est Dieu m'a oublié? Donc, derrière, il y a une compréhension, mais qui ne vient pas du Créateur. Elle vient de ces forces spirituelles qui aspirent tout autour de nous. Les angoisses, elles viennent de ces forces spirituelles. Vous voyez bien, donc, à partir de ces pensées-là, de cette compréhension, il y a une invocation qui se fait.
Mais, et puis l'effet ne se fait pas attendre. On voit clairement que comment la personnalité des individus change. Mais elle change contrairement au Créateur. Elle change plutôt par rapport à ces forces qui sont appelées. C'est-à-dire, c'est ainsi que les gens sont incapables de sortir de la haine, incapables de sortir de la convoitise, incapables de sortir de la méchanceté. Et puis on va dire, et on dit, les Écritures disent, aime ton... Non, on dit que, comment dirais-je, pardonne ton ennemi. On dit, mais aucun homme ne peut vivre comme ça. Je sais pas, vous voyez bien, mais on dit, mais est-ce que la Bible est même vraie? Mais quand la Bible dit qu'il faut pardonner ton ennemi, c'est-à-dire ce que la Bible te dit, c'est que, au lieu de manifester le caractère de Satan, manifeste le caractère du Créateur. Mais pourtant, moi je suis en train d'invoquer Satan. Vous voyez bien, je suis en train d'invoquer Satan, donc c'est tout à fait normal que, dans les invocations que je fais, que ce soit plutôt Satan qui vient habiter en moi, demeurer en moi, et la convoitise grandit, et la haine grandit, et l'incapacité de comprendre les voies de Dieu grandit. C'est la conséquence de mes invocations. C'est pas, vous voyez bien, parce qu'il nous a dit que le Messie grandissait en intelligence. Pourquoi? Parce qu'il appelait l'intelligence. Il invoquait le caractère de son Père. Et comme le Créateur est vrai, il est juste, puisque son Fils l'appelle, il vient. Et la compréhension de l'enfant grandissait. N'est-ce pas? Parce que très souvent nous disons que Dieu, mais il est méchant. Mais on se dit, mais si c'est lui-même, si c'est par lui-même que nous devons le comprendre, mais pourquoi nous ne le comprenons pas? Mais parce que nos invocations sont contraires. Donc les invocations viennent donc du fait que nous sommes comme des lames de rasoir. Et autour de nous, il y a un aimant puissant. Un aimant puissant. Pour ne pas utiliser les termes compliqués, on parle de champ magnétique, c'est-à-dire un aimant puissant. Et c'est cet aimant-là, donc je dis, parle des forces spirituelles. Hein. Quand vous allez dans la Bible, l'apôtre Paul le disait, il dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre des catégories d'esprits qui gouvernent le monde. Vous voyez? Des catégories d'esprits qui gouvernent le monde. Donc les esprits méchants, bien sûr, par lesquels les humains pensent, les humains désirent, les humains comprennent, les humains convoitent. Et ces gens-là, et à partir de là, vous comprenez que c'est nous-mêmes, c'est l'humanité qui invoque Satan. Est-ce que vous pensez que si nos pensées viennent du Créateur, que nous appelons le caractère du Créateur, que le Créateur ne peut pas nous amener à rentrer dans son caractère? Mais il nous amène à y rentrer. Mais si c'est l'inverse qui se produit, ça veut dire qu'il y a des prières qui se font. Nous sommes en prière tout le temps, mais ces prières sont inspirées par d'autres forces spirituelles. Vous voyez bien. Donc c'est pour ça que j'étais en train de vous dire ce matin, je le ressentais. Vous sentez clairement que ça bouscule tout autour de vous. Il y a des forces qui tentent de contrôler la pensée. Contrôler, imposer vos désirs pour que vous les invoquiez. Mais vous ressentez que celui qui est assis en vous les repousse. Il ne leur permet plus de venir établir un lien de connexion entre vous, entre eux, entre elles et vous, pour que vous les invoquiez. Parce que si vous arrivez à un seul instant, je vous dis, même en 5 secondes que vous invoquez ces forces, vous sentez combien tout votre être change. Hein, maman, vous me comprenez? Vous voyez, c'est ça. Donc, si notre vie, au lieu que, j'ai dit l'esprit qui est en nous, au lieu qu'il s'élève dans la gloire, nous sommes plutôt en train de descendre dans l'abîme, n'accusons pas le Créateur, accusons les invocations que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Ça, je vous le dis sincèrement, hein, parce que le Créateur est au-dessus de tout. Et il a établi que nos esprits aient pour héritage sa position. Ce n'est pas question que, moi je dis, je n'ai pas été à l'école. Non, parce que l'intelligence c'est le Créateur. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école. C'est le caractère du Créateur qu'il donne à votre esprit, qui vous rend capable de comprendre des choses que quelqu'un a dit doctorat n'est pas capable de comprendre. Parce qu'il n'est pas habité des mêmes facultés que le Créateur lui donne. Mais si notre vie, au lieu que notre vie s'élève au-dessus de tout, nous sommes plutôt en train de prendre un virage à l'inverse. Nos vies s'enfoncent. C'est parce que nous invoquons des forces d'étouffement. Des puissances d'étouffement. Vous voyez bien? Donc, ces puissances qui se cachent,
Ces démons qui se cachent derrière les éléments du monde pour n'exciter en nous que de la convoitise. Derrière ces éléments du monde, ce sont ces forces. Et la convoitise qui nous attire vers ces éléments nous amène à appeler ces forces spirituelles. Appeler ces puissances spirituelles. Et donc, ce qui fait que, avec une telle activité, nous ne pouvons pas aller de rayonnance en rayonnance. Pourtant, nous sommes appelés à aller de rayonnance en rayonnance. C'est-à-dire sortir de l'abîme pour aller dans les hauteurs de notre Père. C'est ce que, quand vous voyez bien le Messie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, on dit bien que celui qui est descendu pour un petit moment en dessous des anges, il s'est élevé au-dessus de tout. Parce qu'il a une bonne activité de prière. Une bonne activité. Donc il est question que nous sortions des désirs qui sont imposés par les mains qui contrôlent le monde. C'est-à-dire ces forces spirituelles. Que nous sortions de la compréhension que ces forces spirituelles imposent aux humains. Parce que, regardez, si vous parcourez à l'heure que nous avons là maintenant, je ne sais pas quelle heure il est. Voilà. Il est 9h15. C'est-à-dire que pour comprendre le mystère, à l'heure que nous avons maintenant, si vous allez ici où nous sommes, si nous sommes gouvernés par ces forces spirituelles, qui nous amènent dans cette activité, dans l'activité de les invoquer, peu importe ce que nous disions que nous nous retrouvons là pour invoquer Dieu, mais le Dieu dont nous parlons, c'est celui qui inspire ces désirs. Si, tel que nous sommes là, vous allez à la même heure, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Suisse, vous allez en Indonésie, vous allez en Chine, au bout du monde, vous allez vous rendre compte de quelque chose de mystérieux. C'est qu'à l'heure actuelle où nous sommes là, les pensées qui sont en nous, par exemple, si ces pensées sont inspirées par ces forces spirituelles, ce sont les mêmes pensées qui sont dans les mêmes individus qui sont aux États-Unis, qui sont en Indonésie, au même moment, les mêmes pensées qui ne s'aspirent que des éléments extérieurs. Donc, la même invocation. On invoque les mêmes forces. Et pourtant, vous ne vous êtes pas assis pour vous entendre, pour vous concerter. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pourtant, on ne s'est pas assis pour vous concerter. Et ce sont ces aspirations, cette compréhension qui amènent certains individus à prendre 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne pour invoquer ces forces spirituelles. C'est-à-dire que pour élever des prières dont la compréhension est donnée par ces forces. Et la conséquence, c'est que vous voyez de partout dans le monde, blanc comme noir, ils convergent pour aller fonder dans la même identité, celle de Satan. Ils vont rentrer dans la même identité. De la même manière que lorsque nous sommes dans la vraie prière, la vraie dimension de la prière, ça veut dire que les pensées en nous, les désirs sont inspirés par le Créateur. Ce que nous appelons, c'est son caractère, c'est son identité. Vous voyez clairement combien 1000 personnes vont se rencontrer dans la même identité, celle du Créateur. Et donc, ces individus-là, ces esprits-là, ils partent, même s'ils sont dans les profondeurs de l'abîme, je dis bien dans les profondeurs de l'abîme, par l'invocation qu'ils font, ces esprits vont s'élever au-dessus de tout, au-dessus de Satan même. Au-dessus de tout. Et pour comprendre combien le Créateur est bon, il ne nous a pas établi, il n'a pas destiné l'esprit de l'homme pour l'abîme, pour les profondeurs de l'abîme. Mais il a destiné l'esprit de l'homme pour les hauteurs où il est assis. Pour les hauteurs où il est assis. Que l'homme y soit. Et ainsi, pour que vous changez à l'image du Créateur, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas moi-même, personne ne peut de lui-même se transformer à l'image du Créateur. C'est le Créateur qui nous change. Mais il faut que nos prières nous soyons dans la bonne prière. Mais qui de nous, la terre ressemble à Satan? Est-ce que ce sont les humains eux-mêmes qui se sont transformés à l'image de Satan? Mais c'est l'invocation. C'est l'invocation. Satan a été appelé. Il est invoqué en nous. Il est appelé au secours par l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il est invoqué. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons invoqué d'être ce que nous sommes. Chers amis, c'est cela. Et peut-être par ignorance, bien sûr, hein, il y en a qui le font inconsciemment. Parce que ceux qui dirigent le monde, justement, à travers tous les mécanismes mis sur pied,
l'objectif a été de canaliser l'esprit des hommes pour les rendre dépendants de Satan, c'est-à-dire cet aimant redoutable qui dirige le monde, qui aspire tout ce qui est sous lui, pour que tous les humains soient en train de l'invoquer. Oui, de l'invoquer. Même ce mur-là, s'il lui était possible d'avoir en lui l'esprit que nous avons pour invoquer le Créateur, il devient comme le Créateur. Ce mur. Vous comprenez? Oui. C'est quelque chose de facile pour devenir conforme à notre Père. Je dis, oui, je vous dis de facile, mais le problème c'est que nous avons été mal orientés. Nous avons été mal instruits, au point que nous trouvons qu'il est impossible d'être comme le Messie, mais plus facile d'être comme le diable. Donc finalement, nous avons fait de Satan le Dieu Tout-Puissant. Oui. Mais tout se passe en nous. Satan lui-même ne peut pas venir demeurer en nous si nous ne l'invoquons pas. Ça, il faut. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire, je le ressentais ce matin, tout se bouscule les pensées. À l'extérieur, mais je sens clairement que celui qui est assis à l'intérieur, il est dans un bon cœur. Il y a une force en lui qui ne lui permet plus. C'est-à-dire, il y a une armure qui vient l'isoler, le mettre entre. Il vient l'isoler. Donc, de sorte que les forces qui se bousculent à l'extérieur n'ont plus la possibilité de lui imposer la pensée, le désir ou l'invocation. Alors, je disais à Satan, arrière de moi, va-t'en dans le désert. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Vous n'avez pas dit le feu. Satan arrière. Alors, pas du tout, bien sûr. Alléluia.